Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Comme vous avez vu, je vais péter la super veste, donc je décide que j'ai une classe folle, en dépit de ma coupe de cheveux. Je vais péter la veste parce qu'on va parler de Gucci, plus précisément de House of Gucci, donc le film de Ridley Scott qui décidément m'aura mis deux belles claques cette année, entre le dernier duel et celui-ci. Donc un film assez long, que je suis allé voir hier soir au cinéma, 2h30, même un peu plus de 2h30 il me semble, beaucoup de blabla, comme dans le dernier duel d'ailleurs, hein, ça fait un peu un point commun entre ces deux films. Alors j'ai vu que c'est assez divisé, sur Rotten Tomatoes c'est pas la folie chez les critiques pro, c'est pas la honte non plus, mais bon, c'est pas, je me souviens plus du score, mais c'est pas génial. Ce dont je me souviens par contre, c'est qu'il y a une belle différence avec la moyenne spectateur, où là c'est beaucoup plus positif, mais enfin de ce que j'en lis, c'est assez divisé. Alors je peux comprendre, mais moi honnêtement, Ridley Scott, il me tue quoi, il me tue, c'est hallucinant. À ce moment de sa carrière, je sais pas ce qui lui arrive, un regain de je ne sais quoi, une prise de conscience que le temps passe. Alors franchement, j'ai adoré. Voilà, je dis, ça, c'est pas, en fait, c'est pas le genre de biopic, enfin de film que je verrai toutes les semaines, tout ça. Mais quand j'en vois un, ce niveau-là, c'est parfait quoi. Alors, on a quand même un casting de taré, c'était déjà un peu le cas d'ailleurs dans le dernier duel, mais alors là, alors Lady Gaga, je vais y revenir parce que c'est pas possible de passer là-dessus vite fait quoi. Mais on a Adam Driver qui livre vraiment une performance vraiment spectaculaire, d'autant que son personnage évolue d'une position à son antithèse. Donc en fait, au début du film, il a un certain trait de caractère, une façon de se comporter, une éthique même. Et à la fin du film, c'est l'inverse. Il est devenu son pire ennemi en fait. Enfin, c'est assez fascinant à voir, mais alors sa performance est géniale. J'ai adoré, mais adoré, retrouver Al Pacino, que j'ai trouvé vraiment très bon. C'était une vraie surprise. Je m'étais dit Al Pacino, ça fait quand même plusieurs fois qu'il me... Bon, ça devient difficile pour lui, enfin, c'est l'impression que j'ai quand je vois les films. Et là, il m'a régalé. Il m'a vraiment régalé. Il y a des scènes notamment avec Jeremy Irons qui lui aussi est éblouissant, et les deux là ils se font vraiment plaisir, c'est évident. On a également Jared Leto qui est donc méconnaissable, qu'on reconnaît uniquement à ses yeux, et au début je vais être franc, je me suis dit quand les mecs sont à ce point métamorphosés, plus grimés, plus prothèses, plus machin, plus même prise de poids, tout ça, enfin je sais pas, il y a un moment où ça me met un petit peu pas mal à l'aise, mais je suis pas hyper fanat de ces métamorphoses d'acteurs, mais alors lui, franchement pareil, il m'a tué, et il se défonce. En fait, tous, mais tous. Alors Lady Gaga, c'est dingue. Alors voilà, je disais, voilà, faut que je parle de Lady Gaga parce que moi j'adore cette nana. Je suis même plus fan de la femme qu'elle est que de l'artiste. J'aimais beaucoup, parce que j'ai des goûts très variés, donc j'aimais beaucoup son premier album, très pétasse dance floor assumé quoi, mais avec une qualité d'écriture et de composition et d'interprétation, parce qu'elle a comme une voix dingue quoi. Voilà, bon après j'ai un peu moins aimé par la suite, j'ai pas du tout accroché au virage crooner ou country même, enfin les trucs comme ça, voilà, bon bref. Mais après chacun ses goûts quoi. Par contre c'est clairement une très grande artiste et une forte personnalité, et voilà, une femme qui franchement impose le respect et l'admiration, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais alors l'actrice, mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Elle crève l'écran, elle est survoltée quand il faut, bouleversante quand il faut, drôle quand il faut. Mais c'est un panel dingue, sur 2h30, elle aussi, elle se métamorphose même physiquement, il y a des moments, elle se fait vraiment pas de cadeaux, et elle est géniale. Alors, ce film est adapté d'un livre choc dont j'ai jamais entendu parler parce que le milieu de la mode, voilà, mais bon apparemment le choc a dépassé le milieu de la mode, mais bon bref, moi j'en avais pas entendu parler, sorti en 2000, intitulé donc House of Gucci, et écrit par Sarah Gay Forden, que j'imagine est une journaliste ou écrivain journaliste, je ne sais pas trop, j'avoue que j'ai pas fouillé. Donc apparemment un livre donc assez sérieux et qui tapait très dur sur l'histoire des Gucci, et surtout donc le sujet autour duquel gravite ce film, c'est-à-dire l'assassinat de Maurizio Gucci en mars 95. Maurizio Gucci qui était donc l'héritier de Guccio Gucci, je crois, il me semble, voilà, le fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. Alors, et donc cet assassinat, qui en était l'auteur? Alors, donc on va voir tout ce qu'il y a, enfin on va assister à leur rencontre, à ces deux-là, à leur histoire d'amour assez incroyable, au rôle immense, mais immense, qu'a joué cette femme alors d'abord dans la vie de Maurizio, et dans le destin aussi même de la marque quoi, Gucci. C'est assez
vertigineux à voir. Et donc on va vraiment approfondir ce personnage et qu'est-ce qu'il a entraîné vers cet acte complètement ouf. J'allais dire, il n'est pas nécessaire d'être passionné par la mode ou par Gucci évidemment pour apprécier ce film. Ça semble évident, mais je le dis quand même parce que parfois les gens le disent et honnêtement bah, ça aide quand même hein, à apprécier l'œuvre. Là pas du tout, c'est vraiment passionnant. Enfin moi j'en savais rien du tout de l'histoire de Gucci, je connais juste la marque comme tout le monde quoi, et ça m'intéresse mais pas du tout quoi. Donc ouais, j'ai rien contre non plus, sinon je serais pas allé le voir. Mais c'est passionnant, c'est vraiment absolument passionnant. Je sais qu'il y a des gens autour de moi qui commencent à dire voilà le film est trop long, ça parle trop, ça se regarde le nombril. Non, je suis pas d'accord. Enfin, rien ne m'a gêné, j'ai trouvé qu'il est extrêmement bien rythmé, c'est du grand Ridley Scott quoi, enfin c'est dingue quoi, le dernier duel et ça dans la gueule en 2021, j'hallucine. Très gros coup de cœur pour moi, je le recommande à fond, pas à tout le monde parce que voilà c'est quand même plus de 2h30 de... Enfin vous savez à quoi vous attendre quoi quand même un minimum, donc si ça vous branche pas du tout, voilà le sujet m'intéressait quand même, au moins pour lui donner sa chance quoi. Mais voilà, si vous êtes allergique à ce genre de truc, c'est peut-être pas la peine de vous l'infliger. Moi je le conseille totalement, c'est vraiment un film que je vais défendre, une des très belles surprises de l'année pour moi. Ça fait longtemps que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas vu autant, enfin une brochette vraiment de méga stars, hein. Toutes s'éclatent, mais vraiment, mais toutes, enfin il y a Salma Hayek aussi, je sais plus si j'en ai parlé là, qui est méconnaissable aussi d'ailleurs, et qui est excellente, chapeau bas quoi. Donc voilà, je vous le conseille totalement, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.